Bonjour, monsieur Innocent Mungu. Bonjour, monsieur l'économiste. Vous allez très bien. Je vais très bien, c'est pas vous? Moi, je me porte à merveille. Vous êtes ignoré que c'est notre émission. Nous vous parvenons toujours des informations en intégralité. Alors, aujourd'hui, j'ai reçu monsieur Mungu qui doit nous parler du transport. Monsieur Mungu, j'aimerais que vous puissiez un peu vous présenter. Qui êtes-vous au juste? En fait, personnellement, j'ai double casquette. Voilà. Premièrement, je suis licencié en gestion d'entreprise et organisation du travail. Et également, je suis diplômé en logistique et transport, master en logistique et transport multimodal. Alors, j'ai un PCP, ça monsieur. Voilà, je vois que vous avez double casquette. Ah, bien évidemment. Personnellement, moi, je suis économiste, monétariste tout court. Okay. Alors, vous savez, curieusement, je suis beaucoup plus intéressé par votre domaine d'études, soit votre champ d'investigation, les transports. Vous savez, actuellement, c'est quelque chose qui pose un peu de problème. Parlez-moi un peu brièvement de votre parcours académique et surtout ce qui concerne votre master multimodal. Je n'ai pas bien compris. Les auditeurs qui nous suivent aussi doivent comprendre. Oh, merci beaucoup, monsieur le montanériste, pour l'octroi de la parole. En fait, lorsque nous parlons des multimodalités, en question, c'est en soi la diversité des modes de transport. Voilà. Donc, vous prenez les modes de transport différemment. Si vous avez emprunté, par exemple, la voie maritime, vous empruntez encore voie aérienne, voie terrestre ou bien voie ferroviaire. Ah, voilà. Oui, c'est l'effet d'emprunter plusieurs modes de transport. C'est dans ce sens-là que nous parlons du transbordement qui est acquis. Lorsque la marchandise quitte en Chine vers la RDC, ça passe par la transit. Nos marchés de commerce, les transits. Donc, quand on s'emprunte la Chine vers la RDC, il y a des pays de transit. Et au moment où la marchandise quitte de la Chine vers la RDC, il y a ce que nous parlons de la multimodalité des transports, des modes de transport. En fait, ça emprunte plusieurs modes de transport pour parvenir ou bien jusqu'à la destination. Maintenant, quant aux marchandises, puisque vous venez de parler de marchandises, de leur mode d'approvisionnement. Alors, je veux juste savoir, maintenant, lorsqu'il y a certaines marchandises, peut-être, ils sont un peu fragiles, qui doivent se casser, comment est-ce qu'on soutient cette marchandise en termes de quoi, d'accompagnement et des trucs comme ça? C'est une bonne question, monsieur. Vraiment, ça, c'est dans ma peau. Je suis vraiment dans ma peau parce que c'est les sujets en question que j'ai défendus à peine même de terminer mon cursus de master. Voilà. En fait, lorsque nous parlons l'assurance de la marchandise ou la protection de la marchandise, il y a l'intervention de la logistique des soutiens. Voilà. En fait, dans le suivi de soutien en question, elle intervient dans le sens d'assurer la sécurité de la marchandise, du fournisseur jusqu'au dernier kilomètre qui est le client, ou bien l'acheteur de marchandise. Voilà. Alors, il y a la protection. Si la marchandise empruntait le mode maritime, vous voyez, maritime, voilà. Il y a ce que nous appelons containerisation. Voilà. Donc, la marchandise vient à partir des conteneurs. On va le mettre sur les bateaux. Alors, lorsque la marchandise est sur le bateau, il y a ce que nous appelons le bar d'arrimage. Voilà. Les bars d'arrimage assurent la sécurité, vraiment, la protection de la marchandise pour éviter des avaries ou communément appelées les pertes. Parce que les gens nous parlaient des pertes, mais en termes logistiques, nous appelons ça des avaries. Voilà, monsieur Mungu, oui, monsieur. En RDC, nous faisons face à plusieurs réalités. Il y a ce que nous avons appelé en économie la rente économique. C'est que la distance entre le lieu de la production et le lieu de la consommation. Au regard de la situation, de l'impraticabilité de nos routes, actuellement, on constate qu'il y a beaucoup de choses en termes de dégâts. Vous voyez un peu. Si vous voulez prendre la route qui mène pour ne pas aller plus loin, du côté Kolesi, Muchacha, donc ça cause un peu de problèmes. Alors, comment vous le faites au niveau de l'interne, étant logisticien? C'est vraiment une bonne question. C'est parmi les cours que j'avais étudiés de la politique des transports. Voilà. Les cours ont été intitulés politique des transports. Lorsque nous parlons des politiques des transports, il est question d'adopter des stratagèmes, communément appelées les stratégies, c'est ce que les gens appellent les stratégies pour assurer le flux ou le déplacement des marchandises d'un point X à un point Y. C'est dans cette optique-là, lorsque nous sommes étant logiciens, on essaie d'assurer, de chercher par où entrer. On doit chercher les modes de transport adaptés. Les modes de transport qui sont adaptés aux infrastructures en question, qui sont impraticables parce qu'il y a un besoin en termes d'alimentation dans une région X.
ou bien dans une zone X. Il serait juste question que vous assuriez quand même, vous adoptez les modes de transport. Voilà pourquoi la politique des transports. Vous allez chercher les modes de transport adaptés aux infrastructures en question qui sont impraticables. Par exemple, je vous donne l'exemple. Ici, à Lubumbashi, comme les cas que vous avez dit à Muchacha, Kité, Muchacha, Timbalang et autres de l'autre côté là-bas, et vous verrez qu'il y a l'impraticabilité des infrastructures. Il serait juste question d'adapter le véhicule comme des tracts, des remorques. Ça a des doubles tractions. Et ça, peu importe l'impraticabilité, ça peut parvenir une quantité qui peut répondre un peu à une quantité, une dizaine de la population. Vous savez, avec ma question, la question est un peu pertinente. Normalement, monsieur. Lorsqu'on parle déjà de la rente économique, on voit déjà la distance entre le lait de la production et le lait de consommation. Et lorsque vous prenez la marchandise qui est produite à Kanyamaka CC, pour que la marchandise puisse arriver chez Lubumbashi, il y a ce que nous appelons la distance. Vous avez les coûts de transport. Alors, on constate que les coûts de transport est plus élevé pour que la marchandise arrive ici à Lubumbashi. Parce qu'il y a un problème de route, des trucs comme ça. Mais alors, étant logisticien, comment on peut arriver à pallier? Quel est le message que vous pouvez donner à notre gouvernement pour arriver à pallier cette situation de manière définitive pour qu'on puisse un peu vivre aussi dans un monde réel en plein 21e siècle où tout individu a accès à des infrastructures de base. Merci beaucoup, monsieur, pour l'octroi de la parole. En fait, lorsque nous, par rapport à ce que vous venez de dire, étant logicien, je suggère ceci. Il doit devoir innover. Il faut innover les modes de transport. Il faut innover les infrastructures routières. Non seulement en termes de... Il faut encore chercher comment améliorer les infrastructures. Ça permettra en sorte que les produits qui sont à Kanyamaka CC puissent parvenir dans la ville de Lubumbashi. Donc ça permettra, monsieur. Et fait qu'il y ait un peu de quoi, par exemple, de quoi. Qu'ils essaient, la première des choses, qu'ils essaient d'abord la technologie. Nous, je me rappelle bien, si vous constatez en Chine, au jour d'aujourd'hui, il y a des corridors. Vous voyez ce qu'il dit corridors, ce sont les voies spatiales. Ce que nous appelons, par exemple, en termes de quand il y a les transports du carburant. Nous appelons ça les modes de transport pipeline. Les pipelines, ce sont les moyens de transport qui transportent des lubrifiants, communément appelés des liquides. Voilà un peu ça. C'est en l'air, c'est spatial, ça peut être souterrain ou spatial. Voilà même encore les corridors. Les corridors, ça peut être spatial. Mais ça, c'est par rapport aux drones. Vous voyez un peu ça. On peut envoyer une grande quantité de la marchandise. Et une fois qu'on ça quitte, pour ne pas éviter les modes de transport, donc les coûts, en termes de l'optimisation, on doit optimiser les coûts, la charge, n'est-ce pas? Il y a les drones. Les drones, là, peuvent prendre une quantité de la marchandise. Ce sont l'innovation technologique, monsieur. Ce qui se passe en Chine au jour d'aujourd'hui, les drones transportent les usagers ou les personnels et les personnes et jusqu'à la destination, mais les conducteurs restent à l'usine ou à l'entreprise. Merci, M. Mungiko. Ça a été un réel plaisir de pouvoir discuter avec vous en long et large. Vous nous avez parlé du transport et des modes et des conditions en République démocratique du Congo qui doivent être adaptées partout ailleurs. Ici présent, je m'appelle Cédric Samoukola, votre présentateur de cette grande édition qui va commencer à vous parler de la situation de l'économie de notre pays en toute intégralité. Restez branchés et surtout, abonnez-vous massivement. Vous ne serez pas déçus. Vous aurez toutes les informations possibles. Ciao. Merci beaucoup, monsieur.